Bonjour à tous, bonsoir, selon vos positions et votre pays de connexion. C'est un plaisir pour nous de vous recevoir ce midi ou cet après-midi en fonction de votre position à cette session d'information que nous organisons ce midi avec la PAFO, donc l'Organisation panafricaine des agriculteurs, et le COLID. Et c'est une session qui vous permettra aujourd'hui de découvrir les ressources que le COLID met à disposition donc des entreprises, des organisations agricoles, des entreprises dans l'agroalimentaire, donc en vue de vous aider, de vous accompagner dans le déploiement de vos activités et d'améliorer vos performances. Nous allons démarrer donc avec deux allocutions d'ouverture. Et avant d'aller donc dans le détail avec toutes les ressources et tous les outils que nous avons à vous présenter aujourd'hui. Et moi, je suis Arefa Soklou et je suis chargée de projet donc basé au COLID, au bureau du COLID au Togo. Et je travaille depuis le département des réseaux et alliances. Et avant de continuer, je tiens à vous rappeler quelques règles d'usage donc pour faciliter euh, le webinaire et vous permettre de pouvoir suivre depuis votre confort et de pouvoir être aligné donc avec les panélistes. Donc, n'hésitez pas à la session. Pour rappel, la session elle est disponible en français et en anglais. Donc, n'hésitez pas à choisir votre langue de préférence. Donc, allez juste donc sur les trois points pour choisir. Donc, il y a un globe pour choisir la langue de votre choix. Et pendant le webinaire, nous vous encourageons également à mettre dans le chat, donc toutes les informations, enfin vous présenter dans le chat, mais dans l'onglet questions et réponses, n'hésitez pas à laisser vos questions. Donc à chaque fois que nos panélistes présentent un outil ou une ressource, n'hésitez pas à laisser vos questions afin que nous puissions donc les adresser dans la dernière partie du webinaire. Donc, nous vous encourageons vivement à interagir. C'est le moment donc d'apprendre et de recevoir donc tous les outils nécessaires de la part du colis. Donc, pour lancer ce webinaire, je vais donner la parole à la PAFO, donc, qui est un partenaire de choix avec qui nous collaborons depuis plus de 5 ans maintenant. Donc, sur le continent africain et avec les entreprises et organisations dans l'agroalimentaire en Afrique. Et je vais inviter de ce pas Monsieur Baba Femi Oyewole, pardon, qui est le directeur donc général de la PAFO. Et il dispose donc d'une très longue expérience donc, dans la direction des deux directions, pardon, dans le secteur public, privé, associatif, et ainsi que dans la gestion des institutions internationales. Et il a une très grande expertise reconnue donc en agriculture, en agribusiness, en politique et développement et aussi en financement. Monsieur Baba Femi, c'est toujours un plaisir pour nous de vous avoir sur nos webinaires et je vous laisse donc la parole pour la question. Merci. Merci beaucoup pour cette présentation WEFO. Chers participants, représentants des organisations, l'agriculteur, partenaires et collègues, bonjour, bon après-midi et bonsoir, selon l'endroit d'où vous vous joignez à cet événement. C'est avec plaisir que je vous souhaite la bienvenue à cette session d'information spéciale qu'organisée avec notre précieux partenaire, le comité de liaison entre l'entrepreneuriat, l'agriculture et le développement, COLID. Permettez-moi de commencer par présenter brièvement la PAFO à ceux d'entre vous qui ne connaissent pas notre organisation. La PAFO est la voix continentale de plus de 80 millions d'agriculteurs africains, regroupant des organisations nationales d'agriculteurs au sein de 5 réseaux régionaux dans 50 pays africains. Notre vision, c'est d'être la voix des agriculteurs africains et notre mission est claire: renforcer les capacités et l'influence des organisations d'agriculteurs afin qu'elles puissent mener efficacement la transformation agricole de l'Afrique, améliorer les moyens de subsistance et contribuer à la sécurité alimentaire et nutritionnelle. La session d'aujourd'hui reflète cette mission en action. Cette euh, séance intervient à un moment critique pour l'agriculture africaine. À travers notre continent, les organisations agricoles sont appelées non seulement à représenter les agriculteurs, mais également à agir en tant qu'acteurs économiques, prestataires de services et moteurs de la transformation. Pour répondre à ces attentes, l'accès à des connaissances pertinentes, à des outils pratiques et à un soutien technique n'est plus facultatif, il est essentiel.
Nous sommes ravis de collaborer avec le COLID pour présenter une série d'outils et de ressources pratiquement destinés à renforcer les capacités des organisations agriculteurs, en particulier celles de nos membres. Il ne s'agit pas seulement d'outils théoriques, mais de solutions opérationnelles capables d'aider directement les organisations d'agriculteurs à devenir plus compétitives, plus résilientes et mieux adaptées au marché. C'est pourquoi, au cours de cette séance, vous découvrirez les principales ressources du colis, en particulier Agrinfo, qui fournit des informations actualisées sur l'évolution des réglementations agroalimentaires et des exigences du marché, AgriNovators, une plateforme dédiée à l'autonomisation des entrepreneurs agroalimentaires en favorisant l'innovation, l'échange de connaissances, la croissance des entreprises, l'accès à des mécanismes de soutien financier qui aident les organisations à mieux se positionner pour attirer les investissements, des plateformes d'apprentissage en ligne qui renforcent les compétences techniques et managériales, et enfin des outils d'analyse de marché permettant une prise de décision éclairée et un positionnement stratégique. Mais surtout, la discussion d'aujourd'hui portera sur la manière dont ces outils peuvent être utilisés dans la pratique et comment ils peuvent aider vos organisations à s'adapter aux exigences du marché, à améliorer la conformité, à accéder au financement et à offrir de meilleurs services à vos membres. À la PAFO, nous pensons que les connaissances, les données et les outils pratiques constituent la nouvelle monnaie de la transformation. Lorsque les organisations d'agriculteurs disposent des informations et des capacités adéquates, elles passent du statut de simple participant à la chaîne de valeur à celui de moteur de la création de valeur. J'encourage donc tous les participants à s'impliquer activement, à poser des questions et à réfléchir à la manière dont ces ressources peuvent être intégrées dans vos opérations quotidiennes et vos plans stratégiques. Permettez-moi de conclure en remerciant le COLID pour ce partenariat et pour son engagement continu en faveur du renforcement des organisations d'agriculteurs à travers l'Afrique. Ensemble, nous ne nous contentons pas de partager des outils, nous posons les fondations d'organisations d'agriculteurs plus fortes, plus intelligentes et plus influentes sur tout le continent. Merci et je vous souhaite une session fructueuse. Aloha, je te rends la parole. Merci. Merci, Baba Femi, pour cette allocution intéressante. Merci et pour la collaboration fructueuse que nous avons donc depuis quelques années. Et comme Monsieur Baba Femi l'a bien mentionné, la PAFO est un partenaire de choix avec qui nous organisons des sessions innovation, donc au cours desquelles les entreprises, les PME présentent donc les innovations qu'ils font ou qu'ils réalisent sur le continent dans le secteur de l'agroalimentaire. C'est un moment de partage d'expériences où nous apprenons en pair, mais c'est un moment également de rencontre et de connexion avec les experts pour améliorer notamment les performances de vos entreprises et également réseauter donc avec une large communauté d'entrepreneurs sur le continent. Et pour continuer, nous allons écouter donc en même temps un mot d'allocution de la part du COLID, mais aussi une présentation donc du COLID, de qui nous sommes également et des différentes ressources que nous proposons avant d'aller plus en détail dans ces ressources. Donc, je vais inviter Inès Bastos, donc, qui est experte senior en développement des entreprises au COLID et qui possède donc plus de 20 ans d'expérience dans l'assistance technique, le suivi des projets, la gestion des réseaux, le développement politique, avec un fort ancrage donc, dans le secteur agroalimentaire. Et depuis qu'elle a rejoint le COLID, elle coordonne donc des activités techniques en Afrique orientale, australe, notamment sur la production, la transformation, la gestion des entreprises et l'accès au financement. Et je tiens à rappeler que Inès est aujourd'hui la responsable donc, du département Réseau Alliance du COLID qui coordonne notamment le webinaire d'aujourd'hui. Donc Inès, je vous laisse la parole. Merci. Merci UEFA. Merci énormément à la PAFO et à Baba Femi, PDG, pour cette présentation. Nous sommes vraiment très reconnaissants de notre partenariat et notre collaboration et nous sommes heureux que vous ayez pu mobiliser un tel nombre de membres de la PAFO pour présenter aujourd'hui à la communauté ce que nous pouvons leur offrir à la communauté de la PAFO et comme lien avec ce secteur critique qu'est le secteur agroalimentaire.
Donc, avant que nous ne puissions vous présenter les différentes ressources que nous mettons à disposition de la communauté, je voudrais simplement vous donner quelques informations sur le COLID. Le COLID est une association du secteur privé qui vise à promouvoir le secteur agroalimentaire, en particulier l'horticulture, qui est active dans les marchés émergents, et tout particulièrement l'Afrique. Et comme nous sommes une association, nous comptons des membres qui proviennent de près de 50 pays, dans le secteur privé et le secteur public. Et au sein de cette association, nous avons travaillé avec plusieurs acteurs, plusieurs parties prenantes pour pouvoir avancer dans le secteur agroalimentaire. Nous avons une équipe propre également, euh, dont vous rencontrerez des membres aujourd'hui. Nous avons plus de 80 membres d'équipe dans quatre bureaux. Moi, je me trouve à Bruxelles, l'UEFA se trouve au Togo. Nous avons également un bureau au Kenya et un quatrième bureau à Paris. Et l'équipe couvre différents sujets qui sont fondamentaux pour le secteur agroalimentaire, depuis les systèmes sanitaires et phytosanitaires, ce qui comprend la santé des végétaux, la sécurité alimentaire et la protection des cultures, l'agriculture durable et également les aspects liés à la gestion des finances et des ressources humaines. Et puis, nous avons notre système de gestion de la formation qui est certifié ISO, et nous développons des outils de formation pédagogique. Pour ce qui est de notre communauté et notre écosystème, vous voyez qu'au centre des activités, vous vous trouvez, vous, les membres de APAFO, et les producteurs, les sociétés, les transformateurs, qui sont actifs principalement au niveau local, mais également régional, international. Nous avons différents types de profils d'opérateurs et nous sommes en étroite collaboration avec des organisations parapluies comme la PAFO. Ceci est un exemple de notre collaboration, mais nous travaillons également avec les autorités compétentes, donc avec le secteur public, les instituts de recherche, les organismes de certification et tout l'écosystème lié au secteur agroalimentaire. Du point de vue opérationnel, cela fait 50 ans que nous existons comme association, et pour les dernières 20-25 ans, nous avons pu recevoir des financements de la part de donateurs. Vous en voyez quelques-uns ici: l'Union européenne, l'AFD, l'SDF, la NABEL, les agences de des Nations Unies telles que l'ONUDI, pour que nous puissions gérer et suivre les programmes, hein. Vous voyez une série de programmes qui sont plus ou moins mondiaux, mais il y a également des programmes pays qui couvre une série de pays. Et ma collègue Yvonne vous parlera d'un programme très important appelé Agrinfo, dont elle vous présentera les particularités. Il s'agit d'une plateforme d'information, mais c'est elle qui vous présentera les détails. Nous sommes également actuellement en train de finaliser un programme multi-pays qui s'appelle Fit for Market Plus, où il y aura toujours une possibilité pour le marché africain en 2026. Nous avons un programme qui est concentré sur différents pays. Nous avons le programme Spring en Gambie, le programme Maïver en Éthiopie, le programme Passa en Côte d'Ivoire. Nous avons également un programme actif dans la République dominicaine et STDF au Sénégal. Ceci, ce sont juste quelques exemples, comme je vous disais, de programmes de portée mondiale, et puis avec un pays particulier également. Euh, Vous pouvez bien entendu vous présenter candidat à participer à ce programme. Nous avons deux types de ressources: des ressources d'accès libre. Il vous suffit de vous inscrire. Là, vous trouverez des ressources comme par exemple les formations collectives, l'assistance technique qui est liée ou qui sont liées à certains programmes. Si par exemple vous êtes en Gambie, en Éthiopie ou en Côte d'Ivoire, vous pourriez vous inscrire pour ces programmes
et obtenir un soutien plus spécifique. Nous vous invitons donc à ne pas hésiter. Et comme disait ma collègue dans le public, à mes collègues qui sont au public, vous pouvez également envoyer une expression d'intérêt et euh, vous présenter candidat à des programmes du Colide. En fonction de votre localisation et de votre chaîne de valeur, nous vous dirigerons vers le programme qui vous convient. Voilà, ça c'est en quelques mots les différents outils et les différentes ressources dont nous disposons, mais mes collègues vont vous présenter les différentes ressources de façon plus détaillée qui ont été conçues pour la communauté PAFO. Voilà, j'en ai terminé. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Inès, pour cette présentation qui met en même temps le banc de la session et permet d'enchaîner donc sans transition aux autres ressources du collique beaucoup plus en détail. Donc, nous allons démarrer la session ou la présentation, pardon, par Yvonne. Donc, il va nous présenter le service AgriInfo qui est un outil ou un service d'information en ligne donc qui vous tient informé en tant qu'entreprise sur des évolutions des politiques, réglementations et normes de l'Union européenne ayant un impact donc potentiel sur les chaînes de valeur agricoles. Et nous allons écouter Inès Chiléché, qui est experte chaîne de valeur agroalimentaire au Colide et qui est une experte qui cumule déjà une solide expérience en politique commerciale, développement des chaînes de valeur et coopération internationale, avec un parcours qui est marqué par plusieurs fonctions de haut niveau, notamment au sein du secrétariat de l'OACP, du gouvernement zambien auprès du gouvernement botswanais. Pardon. Donc, nous sommes ravis d'avoir Yvonne avec nous et Yvonne, je te laisse la parole. Merci. Beaucoup. Est-ce que vous m'entendez convenablement? Est-ce que vous voyez les diapositives? Demande Yvonne. Oui, oui, Yvonne. Très bien. Eh bien, bon après-midi et permettez-moi de commencer en vous disant que je suis vraiment ravi de pouvoir participer à cette réunion et également de voir mes collègues de la PAFO. Je suis heureuse d'avoir pu voir notre PDG aujourd'hui en action. Donc, ma collègue Axel et moi-même allons vous parler du programme Agrinfo. En gros, je vais vous montrer des informations sur ce en quoi consiste l'Agrinfo et nous voudrions également vous présenter un rapide aperçu du site web et puis mon collègue Axel va vous faire une démonstration vous présenter la manière de vous y retrouver sur le site web. Alors, c'est quoi Agrinfo? Je vais vous donner un peu de contexte avant de répondre à cette question. Je suis certain que certains des collègues de la PAFO se souviendront qu'en 2020, l'Union européenne a introduit le pacte vert qui a donné lieu à une série de nouvelles règles en matière de durabilité et qui aurait un impact sur le commerce en conséquence. Il y avait beaucoup d'informations liées à ces règlements et c'était un peu difficile de pouvoir se retrouver avec le jargon juridique dans toutes ces informations. C'est pour cela que les partenaires commerciaux de l'Union européenne, comme les partenaires d'Afrique, devaient trouver un moyen de pouvoir suivre, interpréter et rester à jour des règles qui pouvaient toucher leurs produits. C'est donc l'Union européenne a décidé de concevoir le programme Agrinfo pour pouvoir répondre à ce défi. Et de ce fait, nous avons maintenant une plateforme qui fournit des informations euh, actualisées sur toutes les modifications récentes à venir des règles de l'Union européenne ayant un impact sur les chaînes de valeur agroalimentaire et halieutique. Donc, ce programme a été introduit, lancé en 2022. Nous avons près de 142 pays partenaires et je voudrais vous indiquer qu'en fait, le programme va bien au-delà de la région Afrique, Caraïbes et Pacifique. Nous travaillons également avec des pays comme le Vietnam, le Pakistan et le programme.
est en vigueur pendant 6 ans avec un budget de 7 millions et comme je mentionnais, se concentre principalement aux chaînes de valeur agroalimentaire et halieutiques. Ce programme est actuellement financé par l'Union européenne comme Ligna a mentionné, est mis en œuvre par la COLID. Le COLID est une association internationale sans but lucratif qui soutient le développement des systèmes agroalimentaires inclusifs et durables. Alors, je tiens de nouveau à insister sur le fait que l'objectif global de ce programme est de garantir que les parties prenantes disposent d'un accès au moment voulu aux informations importantes, pertinentes pour pouvoir bien comprendre ces informations qui touche les secteurs agroalimentaires et halieutiques. Et je tiens également à insister sur le fait sur un point qui a été présenté par M. Bafemi lorsqu'il parlait de l'autonomisation des agriculteurs. Donc ça, c'est ce que ce programme vise, autonomiser les agriculteurs pour qu'ils disposent des informations sur ces règlements. Alors, comment fonctionne Agrinfo? Eh bien, chaque année, l'Union européenne introduit plus de 150 nouvelles règles ou des modifications de règles existantes qui concernent les chaînes de valeur agroalimentaires et halieutiques. En plus, il publie ces modifications qui sont réalisées. Ces informations sont souvent complexes, techniques et disponibles dans différentes sources. Alors nous, comme équipe, ce que nous faisons dans ce projet, c'est en gros nous concentrer sur trois domaines. D'une part, nous essayons de suivre et d'examiner toutes les évolutions réglementaires de la Commission européenne qui sont de domaine public et qui touchent notre secteur, puis nous les regroupons à un endroit de sorte à pouvoir y accéder plus facilement. Et finalement, nous simplifions le vocabulaire pour pouvoir rendre ces textes juridiques complexes plus transparents, donc en une explication claire, accessible, pratique. Et donc, ce que nous essayons de faire, c'est de vous informer sur ce qui change, pourquoi ce changement et quelles implications cela peut avoir. De cette manière, nous visons euh, à transmettre l'information aux personnes qui en ont besoin quand elles en ont besoin et sous une forme compréhensible. Laissez-moi rapidement vous présenter le site web et ensuite c'est ma collègue Axel qui va vous aider à vous y retrouver sur cette page web du point de vue de l'information que nous avons et comment vous pouvez y naviguer. Donc, je voudrais simplement signaler quelques points sur le site web. Vous disposerez de différentes ressources. Par exemple, nous avons un onglet euh, à publication à Grinfo. Sous cet onglet, vous trouverez différentes publications que nous avons produites. Par exemple, nous avons une évaluation de l'impact des différentes réglementations, l'impact de ces règles, ces règlements sur les pays, les régions et euh, c'est un domaine dans lequel il y a beaucoup de demandes de fait. Par exemple, s'il y a une région qui vient nous trouver et nous disent nous avons la sensation que nos exportations vont être affectées par les barrières de l'Union européenne, pouvez-vous nous aider à voir exactement quel est l'impact que celles-ci peuvent avoir sur notre activité? Et c'est ce que nous faisons. Puis nous avons également un onglet qui parle des rapports de l'Union européenne en matière de non-conformité. Ici, vous trouvez des rapports, par exemple des interceptions dans le cadre de la santé des végétaux sur les produits qui entrent dans le marché de l'Union européenne. Nous avons un autre onglet qui vous mènera vers les consultations en cours. Ceci, c'est très important pour nous parce que c'est l'endroit où obtenons vos réactions, vos remontées, en particulier en ce qui concerne les nouvelles règles et règlements qui sont proposés par l'Union européenne. Donc, c'est sous cet onglet que vous pourrez par la suite
lorsque Axel vous en parlera, trouvez les informations dont vous avez besoin. Nous essayons donc toujours de vous fournir des renseignements sur les politiques à venir de l'Union européenne et les règlements, et ceci soit à travers de l'OMC, soit par l'Union européenne sous cette ferme. Donc, nous vous mettons au courant des opportunités, changements réglementaires, et ici, c'est que au lieu de vous donner simplement des informations, nous voulons également donner l'opportunité aux parties prenantes de nous faire part de leurs réactions sur les règlements qui sont mis en œuvre, leur impact et peut-être les changements que les parties prenantes voudraient proposer à l'Union européenne. Donc, on essaie d'avoir un échange d'informations dans les deux sens et pas simplement dans un sens. Et bien entendu, nous avons également un en anglais qui regarde les explicatifs, qui considère les explicatifs, c'est-à-dire si vous avez des questions fréquemment posées, on essaye de ramener ces questions sous différents blocs et vous donne des informations supplémentaires. Nous avons également un onglet qui vous aide à retrouver différentes informations et nous venons d'introduire ce que nous appelons l'onglet pour le suivi des ou le traceur plutôt des taux de maximaux de résidus et limites maximales de résidus. J'en parlerai brièvement dans ma prochaine diapositive. Puis ensuite, en bas, vous avez un titre qui vous présente les derniers rapports. Ceci, c'est les rapports que nous produisons en fonction de ce que l'Union européenne produit, et ça peut être toutes les semaines ou même quotidiennement. C'est principalement une alerte sur ce qui est en train de changer, pourquoi cela change et les implications que ça peut avoir pour nos pays partenaires. Si vous allez sur le site web, je vous encourage vraiment à prendre le temps d'y naviguer un peu et de voir l'information que nous y avons à votre disposition. Vous verrez que nous avons récemment publié un rapport sur la suspension de la viande de bœuf du Botswana en conséquence de la maladie euh, de la langue bleue dans la catégorie langue bleue. Ceci a été publié le 1er mai, donc je vous encourage tous et toutes à prendre le temps de visiter notre site web et de partager. Et je voulais également vous partager un peu d'informations en ce qui concerne les limites maximales de résidus que vous pourrez, pour les pesticides que vous trouvez sur Agrinfo. Ce traceur a été développé pour répondre à une demande euh, demande euh, croissante d'informations sur les pesticides qui sont autorisés dans l'Union européenne ou ceux qui sont interdits, et cela permet aux agriculteurs de mieux pouvoir suivre le débat, mieux connaître les pesticides en jeu et de connaître, d'avoir un rôle important lorsqu'on parle d'agriculture. Je m'excuse, j'ai parlé de la langue bleue, c'était en fait la fièvre afteuse. Euh, la plupart des pays utilisent ces pesticides et utilisent ces pesticides dans leur exportation, et il était donc important d'avoir un traceur dans lequel vous trouverez des mises à jour régulières et des alertes pour lorsque des changements vont se produire. Ceci vous permet d'avoir un aperçu du, des du taux de risque marginal, et c'est mis à jour de façon régulière toutes les semaines et vous donne un aperçu des changements à attendre jusqu'à 3 ans de distance. Maintenant, Axel va prendre la parole dans un instant, mais ce que nous voulons principalement, c'est vous aider à savoir à quoi vous attendre. Nous avons également des outils supplémentaires, nous avons des guides euh,
qui vont voir plus en détail les différentes règles et règlements qui sont proposés. Une autre ressource importante, c'est ce sont nos webinaires que nous organisons de manière régulière également sur différents sujets et qui sont organisés en fonction des demandes que nous recevons soit de certains pays ou de régions entières. Et puis, une fois que ces webinaires ont eu lieu, vous pouvez y avoir accès sur le site, parfois dans toutes les langues, anglais, français ou espagnol, et parfois uniquement dans une langue. Par exemple, aujourd'hui, nous parlons de Agrinfo, mais si vous voulez davantage d'informations, vous souhaitez nous contacter pour nous donner davantage d'informations et sur l'organisation d'un webinaire, eh bien, n'hésitez pas à le faire. Voilà, sur cette, euh, je crois maintenant que je suis en train de dépasser mon temps, mais je pense que Axel va vous montrer facilement comment utiliser les différentes fonctionnalités d'Agrinfo, en particulier de cet onglet aide ou assistance ou questions. Voilà. Nous avons également une newsletter qui est rédigée et publiée toutes les 2 semaines. Elle est gratuite et nous voudrions vous encourager à vous inscrire pour que nous puissions vous maintenir au courant des éléments clés qui pourraient toucher les filières agroalimentaires et halieutiques. Voilà, je vais maintenant arrêter mon partage écran et je vais passer la parole à Axel pour qu'elle puisse vous faire la présentation. Merci Yvonne pour cette excellente présentation. Je ne vais pas prendre beaucoup de votre temps, mais je vais simplement illustrer ce qui vient d'être présenté par Yvonne. Alors, je commencerai par quelque chose qui est particulièrement pertinent pour les membres du PAFO. Cela a déjà été dit, mais je crois que ça vaut la peine de le répéter. Vous savez que notre site web Agrinfo est disponible dans plusieurs langues et donc le contenu également dans toutes ces langues. Vous avez donc ici je vais faire la présentation en anglais, mais si vous allez en haut à droite de l'écran, vous pouvez très bien suivre en français ou en espagnol ou en portugais. Ce sont les 4 langues disponibles. En tout cas, le contenu est disponible également dans ces 4 langues, donc anglais, français, espagnol ou portugais. Alors, Yvonne vous a montré quelques images du site. Voilà la page d'accueil. Et si vous voulez disposer d'informations plus spécifiques sur un sujet donné, eh bien, le plus simple, c'est d'aller sur les rapports, chercher les rapports Agrinfo. Donc, vous cliquez sur chercher et vous pouvez alors taper des mots-clés ou des phrases clés si vous préférez. Et ceci vous permet de naviguer, sélectionner quelques sujets, par exemple la pêche, additifs alimentaires, ou alors choisir certains produits qui vont des légumes, fruits ou produits animaliers. Alors, il faut savoir que cette fonction recherche-travail fonctionne en anglais. Si vous voulez avoir des informations, par exemple, sur les ananas, il ne faut pas taper ananas en français. Il vaudrait mieux taper le terme en anglais, c'est-à-dire pineapple. Maintenant, si vous choisissez des informations sur le conditionnement de l'emballage, qui est un sujet que j'ai l'habitude de couvrir, eh bien, vous allez trouver ici tout ce qui concerne ce sujet des emballages. Nous avons d'ailleurs organisé des webinaires sur ce sujet. Vous avez plus d'informations, par exemple des explications beaucoup plus fournies sur les règles les plus récentes, notamment en ce qui concerne, par exemple, le bisphénol A. Et vous voyez, c'est toujours la même structure en fait. À la première page, vous avez un petit résumé. Ensuite, vous pouvez passer soit au rapport complet, soit aux nouvelles les plus récentes, un résumé plus
un peu plus court. Et puis, les modifications les plus récentes qui sont intervenues du fait donc des nouveaux règlements qui ont été introduits et tout un passage qui vous dit pourquoi ces règlements ont changé, quel est le calendrier, les implications les plus importantes pour les opérateurs qui s'adonnent à l'exportation vers l'Union européenne et puis les actions recommandées. Ensuite, donc vous avez toute la toile de fond. Vous pouvez également, tout en haut du rapport, choisir une version plus courte où nous avons en fait fusionné le comment et le pourquoi. Euh, et vous pouvez voir ça par rapport à la ligne du temps. Comme je vous le disais, le contenu est disponible également en français, en portugais et en espagnol. Il suffit de cliquer et vous disposerez alors de la présentation et de son contenu dans ces trois langues également, pas seulement en anglais. Alors, Yvonne vous l'a dit, si vous allez sur le menu, la barre du menu tout en haut, vous avez la possibilité de cliquer sur questions. Donc, ce sont par exemple les pays partenaires qui sont classifiés comme pays à revenus faibles ou moyens. Vous pouvez compléter un formulaire, nous poser des questions en complétant le formulaire et il est envoyé à agrinfo.colide.link. Alors, si vous n'êtes pas déjà inscrit à notre bulletin d'information, à notre newsletter, eh bien, vous pouvez le recevoir. Vous vous inscrivez, déjà, vous fournissez toutes vos coordonnées et vous recevrez les derniers numéros de cette newsletter. Alors, je viens d'ouvrir le numéro le plus récent qui a été envoyé la semaine dernière, en fait, et vous pouvez voir comment cette newsletter est structurée. D'abord, il y a un survol. Ensuite, vous avez différentes catégories d'événements. Le dernier règlement qui a vu le jour ou les amendements, les notifications à l'Organisation mondiale du commerce, l'OMC, les règles en vigueur en ce qui concerne les limites maximales de résidus en ce qui concerne les pesticides, par exemple. Et puis, je conclus parce que nous avons encore pas mal de ressources Colide à vous présenter, mais Yvonne vous a parlé du traceur de LMR des pesticides. Alors, si vous cliquez dans la page d'accueil sur ce bloc, donc Pesticide MRL Tracker en anglais, donc vous avez accès à ce tracker des LMR des pesticides. Et vous voyez un petit peu quelles sont les limites actuelles pour les pesticides utilisés en dehors de l'Union européenne, mais également les changements qui se profilent à l'horizon sur ce sujet. Alors, comparé à la base actuelle en matière de pesticides autorisés ou pas, de ce qui est autorisé ou pas par l'Union européenne, en fait, ici, vous pouvez trouver les informations par produit et non par substance. Si cela vous intéresse, par exemple, de savoir quels sont les LMR pour les oranges, eh bien, vous pouvez sélectionner orange, par exemple. Vous laissez le système se charger, voilà, on y est. Et vous avez deux types d'informations qui apparaissent en vert et en bleu. Alors ici, je signalerai que vous pouvez également choisir les périodes de changement que vous voulez voir apparaître. Alors ici, on a sélectionné pour une période d'une année, mais vous pouvez également sélectionner pour une période de 2 ans, de 3 mois, 6 mois. Alors, ce qui apparaît en vert, ce sont les changements qui sont déjà d'application, qui sont déjà en cours. Par exemple, vous voyez ici que pour le Closia, il y a eu des changements pour le Closia nidum. Il y a eu des changements qui sont en cours depuis le mois de mars de cette année-ci, donc 1,1 mg par kilo. Donc, c'est la limite qui a été déterminée alors que les précédents changements dataient de 2017. Ensuite, dans la section en bleu, vous voyez quels Catherine, sont si tu les permets. éléments, les LMR qui sont à l'étude.
Non, non, juste 1 minute encore pour clôturer, vu qu'on a encore pas mal d'outils à présenter, s'il te plaît. Merci. Alors, merci OFA. Donc, j'étais en train de vous dire que ce qui apparaît en bleu vers le bas, ce sont les limites maximales de résidus qui sont à l'étude au niveau de l'Union européenne et vous voyez en vert quelles sont les limites actuelles qui sont encore d'application. Mais si vous cliquez sur ce qui figure en bleu, et ce sont des liens, vous arrivez sur les rapports et les informations qui ont été rédigées par nous-mêmes chez Agrinfo. C'est la même structure, donc vous avez le rapport complet, une version abrégée. Vous pouvez donc déroulé. Et tout en bas, vous voyez le tableau où nous avons repris les limites actuelles et les limites proposées qui sont à l'étude pour l'instant et vous regardez un petit peu le produit ou la marchandise qui vous intéresse et donc vous êtes donc ainsi au courant des dernières nouveautés. Voilà, de manière à ce que nous disposions encore un petit peu de temps pour parler d'autres choses, mais si cela vous intéresse, n'hésitez pas à nous envoyer un email ou de poser une question dans le chat. Merci. 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 Merci Axel pour la présentation. Je pense qui a été très intéressante parce que je suscite déjà beaucoup d'intérêt dans le chat. Vu que le plan est contre nous sans transition, je vais inviter Wetin Yao pour la présentation donc, de notre accompagnement à l'accès au financement que le CODIT propose. Et Wetin Yao est programme manager pardon, au sein du département accès au financement au CODIT. Et Wetin, je te laisse la parole pour ta présentation. Oui, merci à UEFA. Alors, bonjour à tous. J'espère qu'on aperçoit bien mes diapositives à l'écran. Alors, je suis le projet manager pour le segment financier chez Colide. Alors, je voudrais commencer par une question toute simple. Combien d'entre vous ont eu le sentiment que c'est extrêmement difficile de demander des financements et d'avoir accès à ces financements? Ça prend du temps, c'est parfois décourageant et vous êtes dans la confusion. Je vous assure que vous n'êtes pas les seuls à avoir ce ressenti. Alors, c'est particulièrement vrai pour les PME de la région subsaharienne de l'Afrique. Et ce sont des défis qui se présentent. Et donc, pour de nombreuses entreprises, qu'elles viennent du secteur de la production, du commerce, de la transformation. Mais en ce qui concerne l'accès aux finances, je peux vous assurer que vous devez remplir des documents auxquels on ne vous a jamais préparé. Vous ne savez pas très bien ce qui convient le plus à votre cas, si ce sont des bourses, des prêts ou d'autres outils financiers. Parfois, vous présentez une demande à une banque commerciale, vous attendez et vous n'avez jamais de réponse. Et ça suscite pas mal de frustration. Alors, ça ne veut pas dire que votre entreprise n'a pas de potentiel, mais c'est simplement que la présentation n'a pas été faite de la manière voulue. Et donc, il y a vraiment un écart entre justement une bonne entreprise et une entreprise qui est prête pour obtenir des financements. Et pour répondre à cela, nous avons mis au point ce que nous avons appelé le parcours de préparation à l'investissement. Donc, c'est pour vous préparer et pour accroître vos chances à obtenir ces financements. Alors, peu importe les noms qui figurent, c'est un parcours. Imaginez que c'est un parcours pas à pas, c'est un véritable cheminement qui va permettre à votre activité, à votre entreprise d'avoir accès à des financements et vous le ferez avec confiance. Alors, ce parcours est bien structuré. Vous allez voir, je vais vous tenir par la main, si j'ose dire. On commence par la première partie, c'est la validation du modèle d'affaires. Ensuite, étape numéro 1, c'est le soutien à votre plan d'affaires. Deuxièmement, vous avez le soutien au plan financier et aux décisions stratégiques. Et enfin, vous avez la mise en relation pour pouvoir obtenir le financement. Alors, tout commence par l'étape 0, c'est-à-dire la validation de votre modèle d'affaires. Donc, avant même de penser à l'argent,
vous devez penser au financement et vous devez savoir si vous pouvez résoudre un véritable problème. Parce que si les fondations ne sont pas solides, l'accès au financement ne va pas remédier à la situation. Ensuite, il va falloir avoir un soutien pour le plan d'affaires. Quand c'est clair, vous devez structurer les choses. Et c'est là que vous présentez vos activités de manière claire et précise. Comment définir votre stratégie d'affaires, comment expliquer ce que vous avez en tête en tant qu'entreprise. Et il ne s'agit pas seulement d'un document, vous savez, c'est vraiment votre historique en tant qu'entrepreneur. C'est en fait tout ce qui va guider la croissance de votre entreprise. Ensuite, l'étape suivante, c'est par les chiffres, de manière tout à fait pratique, c'est-à-dire combien cela coûte de gérer ce type d'entreprise? Combien gagnez-vous? Quelles sont vos projections pour les 3 à 5 ans à venir? Et donc, ceci va vous permettre de prendre de meilleures décisions et pas seulement à rédiger des meilleurs documents. Et enfin, ce n'est qu'une fois que vous aurez préparé toutes ces étapes et que vous aurez préparé les documents clés que vous pourrez commencer à vous mettre en rapport avec des bailleurs de fonds. Donc, vous allez pouvoir d'abord repérer quels sont les financements qui conviennent à votre cas et comprendre quels sont les critères d'éligibilité au financement et vous mettre en rapport avec les bons partenaires et surtout parler leur langue, si j'ose dire. Alors, ce que je souhaite souligner, c'est que ce n'est pas une approche linéaire qui convient à tout le monde. Ce n'est pas la même chose pour tous. Certains ont une entreprise qui ne fait que démarrer, d'autres ont une entreprise qui est déjà en phase de croissance. Et donc, en fonction de ces cas de figure, vous devrez choisir d'autres réponses, d'autres approches. Et donc, il est important de bien comprendre que tout ceci est adapté à votre entreprise. Donc, c'est souple en termes de format, c'est pratique et facile à appliquer. Inutile de dépenser des fortunes pour pouvoir bénéficier de ce soutien. Nous avons mis au point des ressources en ligne. Donc, vous avez des plateformes d'apprentissage en ligne. Grâce à ces ressources telles que les webinaires, par exemple, vous pourrez ainsi apprendre et poser vos demandes directement. Je vais laisser mes collègues du département de formation vous expliquer comment accéder à la plateforme de e-learning, de formation en ligne. Mais je vais vous montrer maintenant une playlist YouTube où nous avons enregistré certaines sessions. Et donc, à partir du tout début, donc étape 0 jusqu'à la fin, on vous guidera tout au long de toutes les étapes. Et pour la dernière phase, la dernière étape qui est celle de la mise en relation, nous aurons conçu certains webinaires. C'est une série de 4 webinaires. Donc, ça va venir. Soyez attentifs. En tout cas, tous les membres du PAFO peuvent s'inscrire pour obtenir un soutien au titre des futurs programmes du COLID en fonction du pays d'où vous trouvez. Et en tout cas, à partir du moment où votre demande de soutien a été reçue et qu'un projet de développement a été bien conçu, nous pourrons alors mettre au point quelque chose de fait sur mesure, beaucoup plus fouillé, beaucoup plus détaillé, avec un soutien pratique qui conviendra à votre cas. Et donc, vous aurez également une assistance technique faite pour vous, de manière à ce que votre entreprise puisse trouver les réponses dont elle a besoin pour pouvoir croître. Au cours des mois à venir, nous allons partager avec vous des contenus pratiques par LinkedIn, par Instagram, peut-être même par WhatsApp. Donc, vous aurez quelques bons tuyaux également, des réponses aux questions qui reviennent le plus fréquemment en ce qui concerne l'accès au financement, des explications toutes simples pour vous former à ce nouveau langage. Alors, pour ceux d'entre vous qui suivent plus facilement en français qu'en anglais, sachez qu'il va y avoir le 26 mai un webinaire où nous couvrirons justement ce sujet de comment établir un plan financier. On vous expliquera pourquoi votre entreprise agricole a besoin d'un plan financier. On vous expliquera quelles sont les composantes
clés d'un bon plan financier. Nous partagerons avec vous quelles sont les bonnes pratiques et quels sont les défis que l'on rencontre le plus souvent à ce sujet. Nous pourrons également partager grâce au chat un chat de groupe et pour faciliter les choses. Ce n'est pas simple, je sais. Alors, si vous avez des questions sur l'un des sujets qui viennent d'être évoqués, n'hésitez pas à nous envoyer une question dans le chat ou dans la boîte questions-réponses. Envoyez votre email et nous répondrons parce que nous sommes là pour vous aider, pour vous accompagner. Alors, avant de parler à la playlist YouTube, je voulais simplement signaler que l'accès au financement, ce n'est pas simplement obtenir le financement, mais c'est également tout ce parcours pour se préparer expliquer en quoi consiste votre activité, ce qu'est votre entreprise et surtout vous préparer à avoir des conversations avec des partenaires. Voilà, donc c'est cela tout le parcours de préparation à l'investissement. Et maintenant, je vais cesser mon partage de diapositives et je vous montre la playlist YouTube. Sachez qu'elle existe à la fois en anglais et en français et les références figureront dans le chat après ma présentation. Vous voyez toutes les ressources qui sont disponibles publiquement. Tout est repris dans le format webinaire. Vous pourrez voir les différentes étapes à suivre pour chaque séminaire. Donc, tout commence par la validation de votre modèle d'affaires. On va essayer de démystifier tous ces concepts de manière à faciliter un petit peu tout ce cheminement pour que vous puissiez avoir accès au financement. Et ceci en termine de ma présentation. Je vous remercie de m'avoir écouté. N'hésitez pas à poser des questions et je me réjouis déjà des discussions que nous aurons par la suite. Merci. Merci beaucoup, Étienne, pour cette présentation super détaillée et j'espère que vous ferez, en tout cas, vous profiterez de toutes ces ressources qui sont partagées. Vous allez vous connecter à la plateforme, enfin, le plus facile à notre YouTube, mais aussi tout à l'heure à la plateforme e-learning qui vous sera présentée par ma collègue Laïssa. Donc, Laïssa Kaitana, qui est chargée de projet au département formation, qui va vous présenter la plateforme e-learning et toutes les formations que propose le COLID afin de vous aider à à renforcer vos capacités à vous en tant que chef d'entreprise, mais aussi à votre équipe et même voilà, pour vos procédés en interne au sein de votre entreprise. Donc, Laïssa, je te laisse la parole. Merci à UEFA. Donc, bonjour à tous, je m'appelle Laïssa Kaitana et je suis chargée de projet au département formation. Je suis basée au bureau de Bruxelles du COLID. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter, je crois que je vais vous présenter notre plateforme de formation à distance. Donc, c'est une plateforme de cours qui est accessible à tous. Elle est gratuite après inscription et que vous créez votre profil. Sur cette plateforme de cours, vous pourrez retrouver une variété de formations que le Colide propose. Donc, c'est vraiment une plateforme qui a été créée pour les générations actuelles et futures d'un secteur agroalimentaire durable. Et sur cette plateforme de cours, vous pourrez retrouver des cours en auto-apprentissage, donc qui sont accessibles à tous, ainsi que des formations tutorées qui, celles-ci, sont accessibles uniquement aux membres du COLID et aux partenaires bénéficiaires du COLID. Donc, en premier, pour les cours en auto-apprentissage, donc comme je l'ai dit, ceux-ci, une fois que vous vous êtes inscrit sur sur la plateforme de cours, vous pouvez suivre ces formations en auto-apprentissage. Donc, on a 8 thématiques de formation. Pour ces 8 thématiques de formation, on a élaboré plusieurs parcours de formation. Et donc, pour chaque thématique spécifique, vous pouvez suivre le cours en auto-apprentissage. On a plusieurs niveaux pour ces cours en auto-apprentissage. Introduction, intermédiaire, niveau avancé. C'est des cours qui prennent à peu près, on va dire, entre 4 et 6 heures à compléter. C'est des cours donc en auto-apprentissage, donc vous pouvez les commencer et les faire à votre rythme. Vous pouvez vous arrêter, revenir dessus par la suite et reprendre comme vous le voulez. Donc, je vais vous faire une démonstration. Je pense que ce sera mieux.
directement en même temps de la plateforme et je vous présenterai aussi les formations tutorées. Donc, est-ce que vous me confirmez que vous voyez bien la plateforme de formation? Oui. D'accord. Donc, bienvenue sur la plateforme de formation du Colide. Donc, elle est accessible via le site training.colide.link. Donc, c'est notre plateforme de cours. J'attire ici votre attention. Voilà, moi ici, je vais faire la démonstration en français parce que je m'exprime en français, mais vous pouvez décider, voilà, d'avoir la plateforme en anglais. On a aussi en portugais et en espagnol. Et donc, voilà, pour l'instant, je ne suis pas connectée sur la plateforme de cours. Ça ressemble à ceci. Si vous cliquez ici, vous aurez une petite vidéo démonstrative de la plateforme. Ici, voilà, vous pouvez retrouver donc deux thématiques de formation. Donc, on a gestion et développement des organisations, production agricole et transformation, gestion de l'environnement, sécurité sanitaire des aliments, respect de la personne et le développement professionnel, production et commerce durable, et enfin la santé des plantes. Donc, je vais vous montrer comment est-ce que vous pouvez vous inscrire. Vous cliquez ici sur le bouton Vous inscrire. Et ensuite, il faudra, voilà, c'est très simple, il faudra choisir un nom d'utilisateur, nous renseigner vos informations, choisir un mot de passe. Ici, voilà, vous pouvez aussi renseigner votre organisme, votre position au sein de votre organisme. Et une fois que tout est complété, vous pouvez créer un compte. Une fois que vous avez créé votre compte, vous devez recevoir un email de confirmation euh, sur lequel vous devez aller et cliquer. Dans le cas où vous ne le recevez pas, n'hésitez pas à consulter vos emails spam parce que des fois, ils se trouvent là-bas. Et donc, une fois que le compte est confirmé, voilà, moi ici, je vais me connecter. Et donc, vous voyez ici, je suis connectée. Donc, pour vous présenter cette plateforme, en premier, on a un premier onglet avec votre tableau de bord. Donc, ça, c'est un tableau de bord qui vous permet, voilà, de consulter des news Colide, qu'est-ce qui est partagé sur nos réseaux sociaux. Vous avez ici un outil très intéressant qui est donc un parcours de positionnement. Donc, si c'est pour vous la première fois que vous accédez à la plateforme de cours et que vous souhaitez être aiguillé sur quel type de formation vous pouvez suivre, vous pouvez ici en fait compléter ces différentes étapes. Donc, vous nous renseignez votre métier. On va récolter en fait beaucoup d'informations sur votre profil et vous recommander à la fin de l'étape 4 des formations présentes sur le cours que vous pouvez suivre. Donc, le premier onglet très intéressant sont les cours en auto-apprentissage. Donc, comme je vous disais, ce sont des cours qui sont accessibles gratuitement une fois que vous êtes inscrit sur la plateforme. Et voilà, on a bien nos 8 thématiques de cours. Je vais prendre par exemple la thématique gestion et développement des organisations. Vous voyez que nous avons ici différents parcours, donc sur plein de thématiques différentes. Une fois que vous rentrez dedans, voilà, vous allez pouvoir cliquer sur le cours afin de le faire. Et comme je vous disais, voilà, gratuit d'accès, c'est une formation que vous faites à votre rythme. Vous avez plusieurs modules dans cette formation. Et en fin de formation, vous pouvez recevoir un certificat de réussite qui est téléchargeable. Donc, dans les cours en auto-apprentissage, voilà, je vais prendre un autre exemple, la thématique sécurité sanitaire des aliments. Si je prends par exemple le parcours traçabilité, vous voyez ici, vous avez différents niveaux de ce cours à effectuer, l'introduction, le niveau intermédiaire, niveau avancé. Une fois que vous avez fini chaque niveau de la formation, vous recevez un certificat. Maintenant, on propose aussi donc sur la plateforme de cours des formations tutorées. Donc pour celles-ci, elles ne sont pas en accès libre, c'est accès avec conditions, donc dépendamment de votre programme d'appui, du type d'organisation que vous êtes, etc. Ces formations-ci, pour y accéder, vous êtes obligé de vous inscrire. Et donc, c'est pour cela qu'on a le calendrier de formation qui se trouve sur notre plateforme de cours, où vous pouvez voir toutes les formations qui sont organisées ou qui seront organisées durant tout le semestre. Donc ici, pour l'instant, on peut chercher par thématique. Pour l'instant, on n'a pas de formations qui sont prévues pour le mois à venir. Mais voilà, vous pouvez voir ici, ça, ce sont des formations qui ont eu lieu dans les précédents mois.
Et donc, quand vous cliquez sur le calendrier de formation, vous avez une description de la formation, le public cible, les objectifs spécifiques, et ensuite, vous avez le bouton d'inscription. Donc, comme je vous disais, pour les formations tutorées, c'est les formations qui sont accessibles après inscription et confirmation de sélection pour participer à la formation. Donc, pour ceux qui parleraient anglais, vous pouvez, voilà, soit changer la langue ici directement. Maintenant, ici, j'ai cliqué sur chercher le calendrier en anglais et vous voyez que ici, pareil, on voit bien toutes les formations qui sont prévues, comment, enfin, et vous cliquez dessus, vous pouvez vous inscrire. Alors, un autre aspect très intéressant, donc ici, dans nos formations tutorées, je vais retourner en français. On a également des parcours de formation donc, qu'on a créés pour vous, pour des certifications qui sont très intéressantes. On va prendre par exemple l'agriculture biologique. Voilà, qu'est-ce qu'on doit faire pour atteindre la certification bio? Et donc, le COLID vous a préparé un parcours de formation avec toutes les étapes qu'on vous recommande de suivre sur base des formations qui sont disponibles du coup sur notre plateforme de cours. Donc, pour vous montrer un exemple, voilà, si vous voulez découvrir les principes et les valeurs de l'agriculture biologique, on vous recommande de suivre les formations en auto-apprentissage. Donc, toutes ces formations sont bien sur notre plateforme de cours. Ensuite, on vous recommande également de suivre une des formations tutorées, donc à laquelle il faut s'inscrire. Mais on vous recommande également des webinaires qui sont disponibles sur notre YouTube et dont vous pouvez regarder les enregistrements. Voilà. Enfin, sur la plateforme de cours, vous avez un dernier onglet qui s'appelle Ressources. Et donc, ici, vous trouverez tous les liens rapides de toutes ces ressources qu'on est en train de vous présenter durant ce webinaire. Donc, on a ici la bibliothèque en ligne dont je vais vous parler dans un instant. On a les dashboards de statistiques qui vont vous être présentés. On a ici le lien vers Agrinfo que ma collègue Yvonne vous a présenté. Et enfin, le lien pour accéder à nos bases de données de protection des cultures. Vous avez aussi une petite FAQ, donc si jamais voilà, vous avez une question, normalement ici nous y répondons, mais dans le cas où vous avez une question qui ne se trouve pas dans les points importants, vous pouvez toujours nous contacter. Donc c'est l'adresse email, l'email sera envoyé directement à notre e-learning manager qui saura vous répondre. Voilà. Je retourne sur la présentation. Donc ensuite, pour cette plateforme de cours, on a également une application mobile qui est disponible. Donc on a une application qui est disponible pour Android et pour iOS, donc téléchargeable sur Google Play ou sur l'App Store. Donc une fois que vous avez téléchargé l'application Moodle, donc la chose à faire, ce sera de choisir le rôle étudiant et puis vous devrez entrer le nom de la plateforme à distance du Colide. Une fois cela fait, vous pourrez entrer vos identifiants avec lesquels vous vous connectez sur la plateforme en ligne. Dans cette application, vous pouvez retrouver donc toutes vos formations que vous êtes en train de suivre, donc toutes vos formations en cours. Vous pouvez également télécharger le contenu de formation. Comme ça, celui-ci, il est disponible hors ligne. Donc, une autre ressource très importante que nous disposons, c'est notre bibliothèque en ligne. Donc, pour celle-ci aussi, c'est une bibliothèque en ligne qui est gratuite d'accès. Pour celle-ci, il ne faut pas s'inscrire, vous devez juste accéder au site. Et donc, c'est notre bibliothèque où on recense plus de 500 publications qui sont disponibles en plusieurs langues, français, anglais, espagnol, également des fois en portugais. Et donc, on a une multitude de différents documents qui sont accessibles à tous. On a par exemple des études de marché, on a des manuels de formation, des livrets pédagogiques, on peut avoir des brochures spécifiques. Et là aussi, dans cette bibliothèque en ligne, vous retrouverez donc les publications sur sur les 6 thématiques couvertes par le COLID. Donc, comme vous voyez ici dans la petite vidéo démonstrative, vous pouvez donc rechercher par catégorie, par langue, par type de documentation que vous recherchez et une fois que vous trouvez le document, vous pouvez le télécharger. Donc, libre accès, il n'y a rien à faire.
Voilà, ça sera tout pour moi. Merci beaucoup. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre dans le chat et on y répondra à la fin. Merci à toi, Laïssa. Et je De pense qu'il y rien. a déjà une question pour toi dans le chat. Ah, d'accord, Donc, merci. et j'encourage, comme Laïssa l'a dit, tout le monde à laisser vos questions. Plusieurs outils ont été présentés dans un temps vraiment réduit. Donc, n'hésitez pas à laisser vos incompréhensions et je pense que mes collègues se feront un plaisir d'y répondre et d'apporter toutes les clarifications possibles. Et nous allons passer donc du coup à l'avant-dernier outil et qui sera présenté par mon collègue Griffin Kaiga, donc qui est responsable ou programme manager au niveau du département Market Insight du COLID et qui va nous présenter donc du coup les statistiques, comme Laïssa l'a mentionné tout à l'heure en présentant la plateforme e-learning, donc qui vous permettra d'avoir des informations ou d'être informé donc sur le marché ou les marchés sur lesquels vous êtes intéressé et vous permettra de prendre des meilleures décisions. Donc, je vais laisser la parole à Griffin. Si tu me reçois, Griffin, je te laisse. Je pense que Laïssa, il faudra arrêter le partage Thank you pour so donner much. la main, voilà, à Griffin. Merci. En fonction de l'endroit où vous joignez à nous. Je m'appelle, comme vous avez entendu, Griffin Kaiga. Je travaille au Colide au projet en analyse, chef de projet en analyse de marché chez Colide. Je vais prendre quelques minutes pour vous présenter un des outils que nous avons développés pour aider les exportateurs des pays ACP. Il s'agit de la plateforme statistique du Colide et je vais utiliser un exemple d'accès au financement par cette plateforme. Donc, supposons que vous êtes un exportateur tanzanien d'avocats frais et que vous souhaitez obtenir un financement pour étendre vos activités à l'Europe. Votre banque vous pose trois questions avant d'examiner votre demande. La première, c'est quelle est la tendance du marché, quels sont vos concurrents, quels sont les pays européens que vous visez, etc. Donc, pour de nombreux exportateurs, pouvoir apporter des réponses crédibles à ces questions est une barrière en soi. C'est pas tellement une question de ne pas avoir un bon produit, mais c'est une question de pouvoir défendre sa position. Et c'est ici où cette plateforme statistique du Colide intervient, comme vous pouvez voir à la page principe d'accueil du Colide, le deuxième onglet à droite, c'est statistiques. Quand vous faites clic dessus, vous y trouverez certaines des réponses que vous attendez pour cette démarche de demande de financement. Donc, il y a une série de tableaux de bord qui sont liés au commerce entre l'Union européenne et le pays, le Royaume-Uni, dans les produits agroalimentaires, également avec un aspect sur le monde des produits agroalimentaires pour les pays ACP. Et il y a également le tableau de bord euh, commerce agroalimentaire ACP. Et sur la page principale de ce tableau, vous verrez une série d'instructions, c'est-à-dire si vous voulez qu'on vous aide à préparer votre rapport, et là vous pouvez dire oui ou non. Si vous dites oui, vous serez amené à remplir quelques cases. Ici, vous choisissez le produit et vous pouvez mettre soit saisir directement euh, le code HS de votre produit. Ici, dans ce cas-ci, je vais simplement mettre le nom du produit, avocat. Alors, vous choisissez, par exemple, je vais écrire avocat. Et puis ensuite, vous pouvez soit choisir euh, dans l'étape 2 si les pays d'exportation et d'importation. Ici, vous dites, par exemple, vous faites clic dans exportateur, vous mettez la Tanzanie, vous choisissez la Tanzanie. Et comme il s'agit d'un tableau de bord pour l'Union européenne, ça concerne tous les pays de l'Union européenne.
Donc, si vous avez également un fit pour pouvoir choisir la période, si vous êtes intéressé par exemple dans les 10 dernières années, vous pouvez simplement mettre ici les 10 dernières années, 2015 à 2024. Et puis, vous pouvez choisir la devise par défaut et les unités de mesure de votre rapport. Donc, si par exemple, vous voulez utiliser le volume plutôt que la valeur et comme devise l'Union européenne, et vous pouvez voir la tendance des exportations ou des importations des pays européens d'avocats depuis la Tanzanie vers l'Union européenne entre 2015 et 2024. Et ce tableau de bord est mis à jour régulièrement. Donc, la prochaine fois que vous vérifierez, vous verrez également les données de 2025. Et puis, vous voyez voir également dans la deuxième partie de ce tableau la quantité d'avocats qui est exportée vers l'Union européenne. Et plus bas ici, vous voyez que le pays, c'est la Tanzanie. Vous voyez ici le volume exprimé en tonnes. Puis vous voyez que l'importateur principal, c'est les Pays-Bas avec 65%, puis le Royaume-Uni 13%, etc. Donc, ceci vous répond à la question euh, quels sont les exportateurs principaux, les importateurs principaux, et quelle est la tendance des exportations de l'avocat vers l'Union européenne. Je vais vous montrer un autre tableau de bord. Maintenant que nous avons vu que l'Europe achète des avocats, on peut regarder ce que la Tanzanie exporte vers le monde. Et pour cela, je vais utiliser un exemple d'un autre tableau de bord qui est la production et le commerce agroalimentaire mondial. Je prends donc le deuxième onglet, exportation et produits agroalimentaires d'élevage et de pêche. Si je fais clic dessus, la première page vous donnera de nouveau les mêmes instructions. Vous pouvez soit aller directement au rapport ou bien établir quelques rapports, quelques paramètres, pardon. Le produit est toujours l'avocat. Et puis vous faites clic sur l'avocat. Donc c'est une partie 08. De nouveau, si vous connaissez le code HS, vous pouvez l'introduire directement. Vous pouvez également mettre le nom du produit. Bon, dans ce cas, l'avocat, c'est 0804. Donc, vous faites clic sur le produit. Vous pouvez choisir, si vous voulez avoir l'idée, pardon, la devise et les unités de mesure en volume. On va prendre le volume 2008 et choisir entre 2008 et 2023, exportateur, la Tanzanie. Une fois que vous avez fait ça, vous pouvez aller directement vers le rapport. Attendez, je vais changer exportateur ici parce que c'était un choix multiple. Multiple, pardon, sélection. Donc, je choisis uniquement, vous rangez directement dans le rapport, la première page. Vous voyez ici la tendance d'exportation de la Tanzanie et vous pouvez voir la tendance en valeur, en euros ici. Vous pouvez également la changer en dollars US si vous le souhaitez. Puis vous pouvez voir les principaux pays où l'avocat est exporté. Et puis vous pouvez également sélectionner tous pour voir comment les pays concurrents des ACP se comportent. Par exemple, voir comment le Rwanda se comporte par rapport à la Tanzanie. Vous pouvez voir ici le Kenya, l'Afrique du Sud et la Tanzanie sont les principaux exportateurs. Donc ça, c'est un bon élément à présenter à la banque ensuite. Puis, ça, c'est donc pour ce deuxième tableau de bord. Maintenant, il y a une autre série de euh, euh, tableaux de bord. Et la banque peut vous demander, par exemple, si la Tanzanie a eu parfois un rejet ou une interception d'une expédition d'avocats depuis la Tanzanie vers l'Union européenne. Et c'est ici où vous pourrez voir si la
question était liée à, par exemple, un excès de résidus de pesticides. Et ici, bien entendu, moins il y a eu d'interceptions, moins c'est risqué pour le bailleur de fonds. Donc, vous avez ici deux points sur les... Reprendre l'exemple des données sanitaires relatives aux notifications de fruits et légumes à l'entrée en Union européenne. Et on va prendre le premier, les notifications RASFF dans l'UE sur fruits et légumes en provenance des pays ACP. Et puis là, vous pouvez faire clic sur le bouton notification RASFF pour les pays ACP. Et puis, vous pouvez décider pour donc la Tanzanie. Vous pouvez chercher pour le pays de la Tanzanie. Vous voyez qu'en 2026, il n'y en a pas eu, mais qu'il y a eu des notifications, par exemple en 2025, 2000. Et vous pouvez voir qu'il y a eu une notification sur l'avocat. Vous pouvez faire clic dessus et vous pouvez voir que c'était lié à un ingrédient actif d'un pesticide, en particulier c'est le chlorothalonil. Et vous pouvez également voir quelle année et quel mois ceci a eu lieu. Mais il vous suffit de regarder d'année en année, si vous le souhaitez, pour avoir des informations plus précises. Donc ça, c'est en ce qui concerne les notifications RASFF du système d'alerte rapide pour l'alimentation humaine et animale. Alors, on va maintenant regarder dans les traces, dans le traces. Le traces va un point plus loin. Euh, et c'est un enregistrement des expéditions arrêtées aux frontières en raison de problèmes de conformité ou administratifs avec les papiers. Donc, et la banque saura, avec ces informations que vous nous fournissez, comment le produit a été traité pour arriver. Donc, vous faites clic sur Interception euh, Traces, donc sur fruits et légumes. Vous faites clic sur cet élément-là et puis vous pouvez demander euh, vous pouvez filtrer par pays. Vous pouvez faire clic sur la Tanzanie dans le pays et vous pourrez voir que les organismes nuisibles qui ont été, vous pouvez voir les organismes nuisibles qui ont été interceptés. Vous pouvez voir ici en bas, ici vous pouvez voir ici au-dessus quels sont les mois les plus sensibles pour toutes les années et vous pouvez également voir le nombre total d'organismes et d'inconformités. Vous pouvez voir quelles sont les marchandises concernées, s'il s'agit de fruits, de légumes, etc. Puis voir quel produit en particulier a été touché. Et vous pouvez utiliser toutes les années, hein, lorsque vous mettez toutes pour année, depuis 2016 à 2025, il y a eu 3 interceptions liées à des inconformités liées ou des manques de conformité pour l'avocat, 3. Et vous pouvez voir que il n'y en a pas eu euh, pour les euh, fruits pour les organismes nuisibles. Et puis, si vous êtes intéressé par dernière année, vous pouvez la choisir. Vous voyez que la Tanzanie a été frappée d'une interception uniquement pour le citron amer, le citron vert, donc en année 2025. Donc, ça, c'est comment vous pouvez utiliser ces tableaux de bord
et utiliser les différents filtres pour pouvoir disposer de l'information pertinente qui peut vous aider à garantir le financement que vous recherchez, par exemple, vous assurer que vous avez ensuite, vous pouvez préparer un rapport que la banque peut, sur lequel la banque peut reposer sa décision. Et je vais en rester là. Merci beaucoup pour votre attention. Merci Griffin pour la présentation assez détaillée. Je tiens à rappeler, vu les commentaires dans le chat, que toutes les présentations seront euh, partagées avec vous après ce webinaire et même l'enregistrement de la session vous seront mis à disposition. Donc, ne vous inquiétez pas, vous aurez le temps de digérer tous ces contenus et de revenir vers nous par mail, via toutes les adresses qui vous ont été communiquées si vous avez des questions. Donc, nous allons passer à présent au dernier outil que je vais partager avec vous. Euh, je partage mon écran, donc, qui est AgriNovatos. J'espère que vous voyez mon écran. C'est bon? Ok, super. Donc, je pense que Baba Femi l'a mentionné dans son allocution d'introduction. AgriNovatos donc, est le hub pour les entreprises dans l'agroalimentaire, donc votre hub, qui met à votre disposition donc, un certain nombre de ressources sur des thématiques que nous abordons au cours de nos webinaires, nos sessions de partenariat. Et je le mentionnais un peu plus tôt dans le mot d'ouverture que nous avons, par exemple, avec la PAFO, une série de webinaires que nous organisons régulièrement qui est dénommée les sessions innovation, donc, au cours desquelles les entreprises dans l'agroalimentaire partagent des innovations. Et depuis plus de 5 ans maintenant, ces webinaires sont organisés et nous avons aujourd'hui à date 26 webinaires qui ont déjà été organisés et vous aurez donc toutes ces ressources. Ces ressources sont mises à disposition donc, par cette plateforme et nous avons d'autres partenariats, donc notamment avec, pardon, voilà, avec notre partenaire ICA sur les Caraïbes. Nous avons avec notre partenaire UN Women, ONU Femmes, donc toujours sur les Caraïbes, mais globalement, donc Caraïbes, Afrique et tout. Et nous avons également notre partenariat avec l'OCDE. Donc, tous ces webinaires sont mis à disposition, toutes les ressources sont mises à disposition ici pour vous. Et je vais aller page par page pour que vous puissiez visualiser mieux. Et en même temps, nous avons un forum. Donc, sur cette page, je retourne là, sur la grande page. Dès que vous vous connectez sur AgriNovato, je pense que ma collègue Nina va vous mettre le lien dans le chat. Donc, vous allez voir un peu ici toutes les sessions qui ont été organisées globalement. Donc, à date, nous avons 70 sessions qui ont été organisées au travers de tous ces partenariats que je viens de mentionner, avec 217 entrepreneurs qui ont bien voulu partager leur expérience, leur expertise, et plus de voilà, 13 000 participants venant de près de 200 pays donc, du monde. Et quand vous scrollez un peu plus bas, vous avez la possibilité de voir ici donc, les webinaires qui sont à venir et en vue de vous inscrire déjà, parce que là, dès que vous voyez un webinaire, là, vous avez accès au lien d'inscription pour pouvoir vous inscrire pour le webinaire. Et donc, la semaine prochaine, déjà, nous avons un webinaire sur le rôle de l'intelligence artificielle donc dans le secteur des fruits et légumes. Donc, si vous n'êtes pas inscrit, je vous encourage déjà à vous inscrire et plus tard, vous avez tous ces webinaires qui sont là. Et ici, vous avez la possibilité donc de visiter et d'avoir beaucoup plus d'informations donc sur chacun des partenariats. Je vais aller sur la page de la PAFO, vu que nous sommes en train de présenter, nous sommes dans un webinaire destiné donc à la communauté PAFO. Donc ici, dès que vous cliquez sur cette page que vous avez également accès ici, donc la page section ici, vous allez avoir toutes les informations pardon, sur notre webinaire ici. Voilà, vous cliquez là et vous avez accès à la page PAFO que j'avais visualiser un peu plus haut. Et là, vous avez un brief sur sur l'essence de ce webinaire. Et là, vous avez accès à tout. Donc, dès que vous cliquez, par exemple, sur un webinaire, vous avez tout ce qui concerne le webinaire, notamment le programme, la biographie de chaque panéliste, les points clés qui sont issus du webinaire. Et vous avez la présentation de tous les panélistes qui sont intervenus pendant le webinaire. Et vous avez là les enregistrements
donc en anglais, en français, en portugais, en fonction de votre langue d'aisance. Et si vous avez toutes les présentations qui ont été utilisées dans la session. Et plus haut, vous avez ici donc l'onglet Business Profile qui est le profil d'entreprise, donc qui vous présente un peu euh, qui présente vraiment en détail les entreprises qui ont présenté donc, pendant le webinaire. Dès que vous cliquez dessus, vous avez beaucoup d'informations sur l'entreprise, son secteur d'activité, ses réalisations, ses innovations, ses perspectives d'avenir, etc. Et vous avez toutes ces informations qui sont là. Et ici également, vous avez l'onglet pardon, histoire d'impact qui est un peu plus similaire au business profile, mais ici en fait qui relate un peu les entreprises, les impacts voilà, des entreprises sur le terrain, les impacts socio-économiques qu'ils mènent et vous pouvez avoir accès à tout cela. Et à cet onglet, vous avez donc notamment les principales thématiques que nous avons abordées donc tout au long des webinaires. Et lorsque vous cliquez par exemple sur une thématique, vous avez la possibilité donc de retrouver toutes les ressources qui sont liées ou rattachées à cette thématique. Donc s'il y a eu des webinaires qui sont rattachés à cette thématique par exemple, vous cliquez. Donc si vous êtes intéressé par exemple par la thématique accès au financement, vous n'avez qu'à venir sur l'onglet thématique qui est ici représenté par topic. Et vous allez descendre là et vous verrez donc toutes les webinaires, pardon, tous les webinaires que nous avons pu organiser et qui abordent d'une certaine manière la thématique accès au financement. Vous cliquez dessus et vous avez accès à toutes les ressources disponibles. Donc, c'est pareil pour tous les autres thématiques. Et je ne l'ai pas précisé un peu plus haut. Là, je suis en train de présenter la page en anglais, mais vous avez la possibilité de choisir, donc, comme tous les autres plateformes que mes collègues ont partagées avec vous notamment. Donc, vous avez la possibilité de choisir la langue qui vous convient. Et je vais rapidement avancer sur un autre onglet qui est vraiment très important donc, pour nous, sur ce hub-là qui est pour vous. Donc, nous avons la partie ressources, mais nous avons la partie communauté. Et au travers de ce forum, nous voulons fédérer toute la communauté d'entrepreneurs dans le secteur agroalimentaire de par le monde afin de vous encourager donc à échanger, donc collaborer, initier des partenariats, partager votre point de vue, partager vos questions. Donc, si par exemple aujourd'hui vous avez des inquiétudes ou vous êtes intéressé par euh, certains marchés, vous avez la possibilité de vous inscrire et de communiquer donc avec les autres membres du forum. Vous voulez entrer en contact avec un autre membre en fait dans un autre pays, dans une autre région, vous avez la possibilité aussi de lancer une discussion et de demander à entrer en contact avec un certain nombre de personnes. Donc, c'est vraiment un espace que nous encourageons vivement toute la communauté des entrepreneurs avec lesquels nous travaillons et au-delà. Donc, si c'est aujourd'hui, si vous découvrez la plateforme aujourd'hui, je vous encourage vivement à vous inscrire. Donc, dès que vous allez sur la plateforme, le forum, cet onglet, vous venez là si c'est votre première fois de vous inscrire. Sinon, là, si vous êtes déjà inscrit. Donc, vous cliquez sur inscription et je répète, la plateforme est disponible en français. Vous n'aurez qu'à choisir la langue de votre choix. Donc, dès que vous cliquez sur inscription, vous avez, je pense qu'il y a ma connexion qui bug un peu. Donc, vous avez le formulaire d'inscription qui va apparaître et vous avez la possibilité donc d'inscrire toutes les informations sur vous. Donc, notamment, vous remplissez le formulaire rapidement. Et là, vous mettez votre mot de passe, vous confirmez le mot de passe, vous cochez donc que vous avez pris connaissance donc des règlements du site et vous vous inscrivez. Dès que vous vous inscrivez, c'est bon, vous avez accès au forum. Je vais essayer d'aller sur, désolé, sur mon profil pour vous montrer un peu à quoi ça ressemble. J'espère que vous voyez toujours mon écran. À quoi ça ressemble le forum. Dès que vous êtes membre, je vous montre ça rapidement et ça sera bon. Alors, pendant que la connexion charge, dès que vous allez sur le forum, vous allez aussi voir l'onglet présentation. Donc, je vous encourage à vous introduire, à vous présenter. Donc, ça sera juste une présentation, vous parlez de vous, de ce que vous faites, de votre entreprise. Et ça donne une notification à tous les autres membres du forum. Voilà, c'est là. Et vous avez la possibilité de vous présenter. Et les autres sont au courant que vous avez rejoint la plateforme et vous êtes officiellement membre. Voici vos centres d'intérêt, etc. Et vous avez
également les sujets qui sont abordés. Donc, les échanges sont structurés par thématique sur le forum. Donc, vous avez la thématique économie circulaire, résilience climatique, packaging, étiquetage, autonomisation des femmes et l'accès au financement. Donc, dès que vous cliquez sur une des thématiques, vous je clique sur une thématique au hasard. Donc, vous avez la possibilité de lancer une discussion en fonction de ce que vous voudrez partager avec la communauté. Donc, faites juste start la discussion ou démarrer la discussion sur la page en français et vous aurez vous mettez le titre de votre publication, vous mettez votre texte et vous allez publier. Donc, votre texte va apparaître un peu comme ça, comme vous allez voir les publications de ma collègue Nina et moi, des publications des autres membres du forum. Donc, nous vous encourageons vivement à utiliser ce forum. Le lien est dans le chat. Si vous avez des défis, envoyez-nous un mail sur Agilnovator. Je vais vous partager ça tout à l'heure. Et on se fera un plaisir d'y répondre. Donc, je vais m'arrêter là et parce que nous sommes aussi quand le temps est contre nous, nous allons rapidement passer à la fin, à la clôture donc, de ce webinaire. Et pour rappel, et je vous remercie donc déjà d'avoir partagé vos questions au fur et à mesure qu'on avançait. Donc, ça a pu permettre de pouvoir éponger un certain nombre d'inquiétudes. Mais n'hésitez pas, si vous avez toujours des questions, à nous contacter par mail. On va mettre le mail tout à l'heure dans le chat. Et on se fera un plaisir d'y répondre ou d'aller vers le forum Agilnovatos qui vous a été présenté tout à l'heure pour laisser vos inquiétudes. Et je tiens à remercier donc tous mes autres collègues et je vous rassure que toutes ces présentations seront mises à disposition par mail après ces webinaires afin de vous permettre d'approfondir votre compréhension. Et je vais donc inviter pour la clôture mon collègue de la PAFO, donc Emma, qui est chargé de programme donc à la PAFO pour clôturer officiellement ce webinaire. Et je vous remercie vivement pour votre attention et votre intérêt. Merci beaucoup, ma chère AOFA. Merci à l'équipe de direction du GOLID qui a permis de nous faire jeu de cette présentation brillante, excellente. Donc, comme vous le savez, le partenariat entre le PAFO et le GOLID existe depuis un bon nombre d'années et le webinaire d'aujourd'hui en est un exemple. Merci aux membres du PAFO d'avoir rejoint cet important webinaire également et je te remercie également tous les participants et les partenaires qui se sont joints à cet important webinaire. Nous avons eu plus de 100 participants en ligne. C'est pas peu dire, c'est un message très clair qui nous montre à quel point nous sommes engagés dans l'apprentissage et à en savoir davantage sur ces plateformes en ligne. Avec ce webinaire d'aujourd'hui, il y a quelques points de réflexion que nous pouvons entamer ensemble. En premier lieu, nous avons pu voir le nombre d'outils disponibles, des outils très puissants, y compris Agrinfo, l'aide au financement et AgriInnovators. Il y en a il y a de nombreux autres outils, mais pouvoir disposer de ces plateformes importantes, c'est déjà un grand pas en avant. Maintenant, il faut voir ce que nous ferons avec ces outils. En tout cas, je tiens à remercier à l'équipe du Colide, parce que grâce au contenu, en voyant le contenu tellement vaste de ces outils, on peut se rendre compte de l'investissement que ceci a supposé pour vous sur ces éléments critiques et importants. Comme je disais, il est important d'avoir ces outils, mais il est surtout important de pouvoir les utiliser à leur plein potentiel. Avec ces outils, la plupart d'entre nous peuvent, comme les organisations d'agriculteurs ici présentes, travailler dans le domaine du plaidoyer, du renforcement des capacités. Il y a tellement d'informations que ces outils peuvent nous fournir pour pouvoir euh, faire ce que nous souhaitons faire. En tant que
fonctionnaires du secteur public, nous pouvons utiliser cette information pour, par exemple, la planification stratégique. Mais il y a souvent beaucoup de choses qui se passent en même temps dans le secteur public. Le fait d'avoir des données, des informations est toujours bon pour pouvoir aligner nos intérêts. Lorsqu'on parle du commerce, il n'y a pas une façon de travailler de façon professionnelle en Afrique ou entre l'Afrique et l'Europe sans avoir ces informations actualisées. Nous avons vu des cas qui nous ont été présentés de la Tanzanie, par exemple, et je pense que ceci, cet exemple qui nous a été présenté peut être un exemple pour de nombreux autres cas qui se présentent en Afrique. Ces informations sont importantes pour les institutions de recherche, les organisations, les universités. Ces instruments, comme je dis, sont très utiles parce qu'il y a énormément d'autres recherches qui sont effectuées, mais ce travail peut servir à une synergie car certains chercheurs peuvent pouvoir avoir besoin des informations qui sont disponibles ici au COLID. Donc, que nous soyons une organisation d'agriculteurs, du secteur public, du secteur privé, universitaire, on peut utiliser cette information pour pouvoir élaborer des politiques, prendre des initiatives en matière de productivité et de commerce, mais surtout pour l'importation et l'exportation. Mesdames et messieurs, dans le monde d'aujourd'hui, il y a tellement de choses qui peuvent changer au quotidien pour différentes raisons, que ce soit géopolitique et autres, et il faut toujours tenir compte de l'environnement. Les échanges commerciaux entre l'Afrique et l'Europe ont toujours été très importants, et pour les agriculteurs africains, nous avons besoin de pouvoir étudier cette information, connaître ces outils. Je sais que la plupart des agriculteurs dans les associations de la fédération exportent vers l'Europe. Donc voilà, c'était quelques points de réflexion que je voulais partager avec vous et je suis certain que tout le monde ici aura appris énormément de choses. Une fois de plus, pour conclure, merci à nos collègues du COLID et pour le professionnalisme qu'ils ont démontré et leurs efforts. Mesdames et messieurs, merci beaucoup pour ce webinaire aujourd'hui. Merci beaucoup, Emma, pour ces mots de fin. Et je pense que nous allons arrêter le webinaire là. Merci à tous pour votre présence. Merci aux panélistes. Merci aux participants. Merci aux interprètes derrière. Merci à mes collègues, Nina, Inès derrière. Et merci à tout le monde. À la prochaine. Et bonne soirée. Au revoir.